Dans le point lecture d'histoire. Voilà, alors je n'ai qu'un seul livre à chroniquer. Je vais vous montrer les deux autres livres que j'entends lire. Alors, entre le mois de juin, juillet, ou enfin, vous savez que le prochain, ce sera en septembre. Donc, je pense que j'aurai la possibilité de lire ceux-là. J'espère, en tous les cas. Oui, je sais, je suis très très mal assise, comme d'habitude. En fait, disons que j'ai le Général Hux dans les reins, donc c'est un peu compliqué. Je pense que je vais pouvoir lire les deux avant septembre, peut-être un troisième que j'ai encore sur mon étagère, Ponari. Mais bon, on va voir. Voilà. Alors, je vais vous parler d'abord de celui que j'ai lu, hein, ça sera pas mal. La deuxième partie, ce sera les BD qu'on m'a demandé sur la Seconde Guerre mondiale, celles que j'estime qu'il faut vraiment avoir lues dans sa vie. En tous les cas, alors j'ai lu la dernière sur Klaus Barbie. Je pense que je vais pouvoir l'insérer. Je vais la récupérer après. Et ensuite, je vous montrerai les deux livres que j'entends lire. Et puis c'est tout. Voilà. Alors, le livre que j'ai lu, ça s'appelle Les Furies de Hitler. Donc, comment les femmes allemandes ont participé à la Shoah. Donc, de Wendy Lauer. C'est chez Talandier. Hein, voilà. Enfin, la collection texto de chez Talandier. Alors, c'est un livre que j'avais eu entre les mains quand il était sorti. Que j'avais lu partiellement parce qu'on me l'avait prêté. Je ne l'avais pas acheté. Ce qui est rare de moi, mais bon, je l'avais pas acheté parce qu'on me l'avait prêté, donc c'est ridicule. Et je l'avais pas fini pour une raison X ou Y, ne me demandez pas. Et donc je l'ai récupéré dans ce format-là et je l'ai lu en entier. Voilà. Alors c'est une thématique qui est assez particulière parce que c'est quelque chose, c'est un sujet qui, on va dire pour le grand public, n'est pas souvent abordé. C'est-à-dire l'impact que des femmes ont eu sur la machine et les rouages nazis. Donc là, on va suivre vraiment tout le pan de la société, que ça aille de l'administratif à la guerre, on s'en fout, à travers des portraits de femmes, des témoignages de femmes qui ont eu à cœur, si on peut s'exprimer ainsi, de faire du mieux possible, voire au-delà de ce qui leur avait été demandé, voire au-delà des ordres, voire au-delà de ce qui pouvait être initié. Quelquefois qui sont elles-mêmes allées plus loin que certains hommes dans certaines circonstances, qui ont fait preuve de méchanceté, de cynisme, de fanatisme, d'arrivisme aussi, de sadisme pur. D'aveuglement, ou tout simplement qui ont trouvé là un moyen de s'élever, de se venger de quelqu'un, d'avoir la possibilité d'écraser quelqu'un qui était supérieur à elle avant, etc. Enfin, bon, il y a beaucoup de choses. Et ce rouleau compresseur féminin a fait que toutes ces femmes se sont engagées dans tous les corps de métier qui sont à peu près dévolus, parce que je ne vais pas vous refaire l'histoire hein, sur le Troisième Reich, c'était un peu foyer, enfants et cuisine hein, pour les femmes. Et ces femmes-là, elles étaient soit infirmières, soit secrétaires, soit dans différents corps de métier où on imagine des femmes, hein, où on les cantonnait, hein, parce que certains corps de métier étaient interdits hein, aux femmes sous le nazisme. Hein. Oui, il faut y aller. Hein. Voilà. Et donc, elles étaient de différents âges, de différentes catégories sociales, de différents niveaux d'éducation. Et ça n'a pas gêné du tout le fait qu'elles ont participé activement à tuer des gens. Alors, ça allait des premières qui étaient dans ce qu'on appelait les asiles psychiatriques hein, en Allemagne au début, ou dans des maisons pour personnes déficientes autres que mentales, qui n'ont pas hésité à mettre la triple dose. Hein. Oh bah oui. Voilà, qui n'ont pas hésité à les mettre sur des listings, qui les ont accompagnés jusqu'à certains endroits puisqu'ils ont testé le Zyklon B hein, à partir de 33 sur ces gens. Voilà, donc qui n'ont pas hésité, qui ont
pris ça pour une promotion, pour aider le régime à se débarrasser des nuisibles. C'est vrai que c'est un livre qui peut être dérangeant pour certaines personnes, à la fois parce que on imagine mal certaines femmes faire quelque chose à des enfants, volontairement en plus, mais aussi on imagine mal ce rouage-là qui a été essentiel, alors que ce soit parce que certaines fois c'était des femmes de militaires elles-mêmes qui étaient sur place et qui ne se gênaient pas pour conforter le système nazi, qui confortait ce que leurs hommes faisaient, qui s'engageaient aux côtés de leur commandant ou de leur mec, qui ont privilégié on va dire tout ce que j'ai cité tout à l'heure, de l'arrivisme à la rancœur, à la vengeance, au sadisme, etc., plutôt que d'avoir un cerveau à un moment donné qui leur dise non. Alors c'est vrai que de l'autre côté, quand vous êtes engrainé dans un rouleau compresseur et que le truc vous fonce en plein dans la gueule, il faut avoir les épaules pour. C'est très facile, je le dis à chaque fois, de dire moi si j'avais été à sa place je l'aurais pas fait. Non, parce que tant que vous n'êtes pas à la place réellement dans la vraie vie de quelqu'un, vous pouvez pas vous mettre à sa place, surtout dans ces périodes troubles comme ça, c'est impossible. Je veux dire, moi-même je serais la première à dire oui mais moi je serais été résistante en 40, oui ben t'en sais rien, hein, voilà, parce que avec un flingue dans la gueule, ou qu'on menace quelqu'un de ma famille, ou qu'on menace mes enfants, mon mari, mes parents, etc. à l'époque, qu'on me torture, est-ce que j'aurais moi-même eu la force de caractère de ne pas dénoncer, de fermer ma gueule là, non. Voilà, donc ces femmes-là, elles ont en plus des circonstances pas atténuantes pour certaines. Alors c'est assez, quand il y a des... ça peut être perturbant, comme je vous le dis, pour certaines parties, notamment ces femmes qui étaient dans des camps volontairement et qui ont œuvré sur des enfants, alors qu'elles-mêmes avaient des enfants à la maison, du même âge que les petits, et qu'elles n'ont pas hésité à alors, tuer, c'est la moindre des choses, enfin la moindre des choses qu'elles aient pu faire. Voilà, qu'elles aient pu faire des expériences ou accompagner des choses assez atroces et inimaginables, ce qu'on peut faire. Volontairement, alors que 200 mètres plus loin, elles rentraient et elles câlinaient leurs propres enfants. Tout ça parce que ces gens étaient juifs, ou tziganes, ou déficients mentaux, ou voilà. Donc, il y a des choses qui peuvent vraiment rebeller aussi. Ça peut vous horrifier de savoir que ça s'est passé. Alors, dans ce temps où on vit un peu comme des... Il y a des gens qui pensent que voilà, et c'est noir ou blanc, blanc ou noir. Et un peu des fois dans les trucs de bisounours, pensant qu'en faisant... on va révolutionner la planète. Voilà, ce livre prouve que l'être humain est un loup pour un autre être humain, quel que soit son genre, sa race, son sexe, que vous voulez, on s'en fout. Qui que vous soyez, même un mollusque, vous pouvez être un être immonde dans certains contextes de guerre ou de dictature ou tout simplement de contexte politique ou économique qui peut aussi passer, parce que c'était aussi une question à un moment donné économique pour certaines choses. Il y en a qui ont un raisonnement en disant oui mais vous comprenez, l'économie se portait mieux sans eux. Oui bien sûr, bien sûr, bon, c'est... Voilà, donc ça peut être un point d'ancrage pour faire comprendre. Alors après, vous allez me dire, oui, mais ces femmes, elles n'ont pas été jugées. Alors, il y en a certaines, oui, qui sont passées, mais c'était les têtes de pont, c'est-à-dire les gardiennes, les très, très fortes personnalités, celles qui étaient presque l'équivalent de certains commandants dans les camps. On va dire que, comme d'autres hommes, 90% des gens qui étaient adhérents au parti nazi, que ce soit en 33, 38, etc., bon, après, c'était un peu obligé. Mais, en tous les cas... ils n'ont pas été jugés. Mais je vais être cynique. Si à la sortie de la guerre, tous les alliés, donc les 4 forces en présence, avaient nettoyé littéralement tous les gens qui étaient
ou sympathisants, ou qui avaient aidé, ou qui avaient fait des mini-exactions, ou ne serait-ce que tamponner la liste, où il y avait des gens qui partaient en se disant non, je la tamponne pas, je la fais tomber dans la poubelle, oups, elle est tombée, je l'ai pas vue, etc. pour sauver des gens, il y aurait plus de pays, c'est-à-dire qu'ils pouvaient rayer l'Allemagne de la carte. Voilà, donc ils ont préféré privilégier la paix. Ils ont jugé les têtes de pont, mais ils n'ont pas jugé le petit personnel ou le menu frottin, parce que qui allait diriger les administrations, qui allait retaper les villes, qui allait déblayer toutes les saloperies qui étaient, enfin les gravats qu'il y avait dans toutes les villes allemandes qui étaient détruites, qui allait retravailler, qui allait faire l'école, qui allait pouvoir juger. Puisqu'il y a des magistrats qui se sont formés après la guerre, qui sont allés à l'école, qui ont d'ailleurs mené à ces procès dans les années 50, plutôt fin 50, début 60, de ces criminels de guerre qu'ils ont réussi, allemands, un juge allemand, qui ont réussi à extirper un ancien nazi qui avait fait pire que pendre et qui l'a mis sur le banc et d'un tribunal. Donc vous rayez un pays de la carte. Alors les Alliés n'étaient pas d'accord pour ça, donc ils ont ménagé la chèvre et le chou, on va dire, et ils se sont pas attaqués aux femmes. Voilà, parce que en gros, une femme, ça peut pas faire ce genre de choses, quoi. Voilà, si. Et ça peut faire beaucoup pire que ce qu'on peut imaginer. Et peut-être, il y en a certaines dans les témoignages où elles vous font froid dans le dos. Et je pense qu'elles ont surpassé les mecs, quoi. Voilà. Donc, une femme peut être une louve pour une autre femme, et pour un autre homme, et pour un enfant, et pour ce que vous voulez. Donc, voilà. Donc, si vous êtes intéressé par le sujet, allez-y. Attention, c'est quand même pas à la portée de tout le monde, je vous dis. C'est pas... Je vais éternuer, c'est une erreur. C'est pas à la portée de tout le monde. Bon, il y a pas mal de notes de page. Il y a au moins je sais pas, il doit avoir bien une cinquantaine de pages de notes de page et de toutes petites notes de page. Mais c'est très intéressant à lire. Ça se lit assez facilement. Alors c'est un peu, des fois ça peut être lourd pour certains. Mais je vous dis émotionnellement. Alors après, si vous avez l'habitude, allez-y, c'est pas un problème. Mais c'est un bon c'est un bon début si vous voulez vous intéresser à cette thématique. Il y a eu pas mal de mémoires sur le truc, mais plutôt en anglais, de livres, mais plutôt en anglais ou en allemand. Alors moi j'en ai lu en anglais parce qu'en allemand je suis une bille, mais j'ai des potes qui l'ont lu en allemand et qui m'en ont parlé. Donc voilà, mais franchement c'est pas mal du tout. Vraiment bonne lecture. Alors on va passer à ce que certains m'ont demandé, c'est-à-dire ils m'ont dit est-ce que tu pourrais nous faire des BD parce que nous on ne lit pas les livres d'histoire. Attendez, je vais récupérer Klaus Barbie parce qu'évidemment je l'ai mis de l'autre côté de la caméra. Bon oui, ce serait trop simple si Elisa faisait tout comme il faut. Voilà. On m'a posé la question en me disant, c'est très régulier que j'ai des questions en MP sur Insta qui me demandent si je peux fournir des titres de livres ou de BD, etc. sur certains sujets. Et cette question-là est revenue plusieurs fois de me demander des BD sur la Seconde Guerre mondiale parce qu'on me disait que les livres d'histoire, les pavasses, là, ça faisait un peu peur à certains et qu'ils n'avaient pas envie de commencer par ça et qu'ils voulaient commencer par quelque chose de beaucoup plus facile ou qui ne voulaient pas tout simplement lire des gros livres d'histoire et qui se contentaient de lire des livres, des graphiques ou des petits livres. Alors je leur ai dit, au lieu de lire des conneries, des romans, pardon, pour ceux qui lisent ce genre de choses, des fictions qui ont lieu dans certains camps entre deux personnes qui sont folles amoureuses et qui font passer un message assez non clair à des personnes qui ne connaissent pas. Alors, si ça tombe sur quelqu'un comme moi ou vous, qui connaissez bien le contexte, vous lisez ça, ça va vous filer, comme moi, les nerfs. Mais vous êtes capable de séparer le bon grain de l'ivraie. Vous êtes capable de dire ah ben non mais ça c'était pas possible, ça c'est de l'invention, ça c'est une fiction de l'auteur, machin. Mais j'ai vu des commentaires sur certains livres sur ce genre de thématique qui abonde en ce moment, c'est la mode, on dirait, mauvaise mode, mais la mode, qui mettent des romances un peu de partout dans des contextes
qui sont pas folichons. Alors oui, bien sûr, ça a pu exister, mais voilà. Mais pas ce genre de truc. Et enfin, en tous les cas, pas à ce niveau-là de romance guimauve. Hein. Et c'est vrai que pour avoir relu des retours sur ces bouquins-là, les gens sont dithyrambiques, prennent pour argent comptant ce qu'il y a dedans et pensent que c'est vrai. Et donc les personnes qui ne connaissent pas en dessous, en boule de neige, ah ça a l'air bien, mais c'est vrai, ah, je vais pouvoir me documenter, putain ça m'énerve ça. Donc je préfère que vous lisiez des BD. Il y a plein de BD historiques qui sortent. Je préfère que vous lisiez une BD historique qui paraît chez des pontes, on va dire, ou qui sont des choses, plutôt que ces fictions qui sont sympas à lire, hein, mais qui, voilà, ça vous apprendra rien déjà, premièrement. Autant que ça vous apprenne quelque chose. Donc, on va commencer. Alors, la première, c'est celle dont je vous ai parlé tout à l'heure et que je vous ai montré au début du mois dans la pile à lire de juin. Je l'ai finie, donc je peux la présenter. Ça s'appelle Klaus Barbie, La route du rat. Donc, c'est Bauer et Brémond. C'est chez Urban Graphics. On retrace, on va dire, la fin de carrière de Klaus Barbie et on va de sa traque à son arrestation, à son interrogatoire, le tout qui revient sous tous les soubresauts et donc la fameuse route des rats, puisque là ils ont mis route du rat en parlant de Klaus Barbie, mais c'était la route des rats, c'est-à-dire celle qui a extirpé des anciens hauts gradés SS ou hauts gradés nazis qui sont passés de l'Allemagne à la France, de la France souvent à l'Italie, qui partaient soit de certains ports comme Gênes ou carrément du Vatican. Il y a eu qui faisaient escale de temps en temps à certains pays d'Afrique noire, mais à des petits morceaux, mais qui partaient directement en Amérique du Sud, donc en Guyane française, en Bolivie, au Pérou, en Argentine. Hein, il y avait une grosse des troupes en Argentine. Voilà, donc c'est un très bel ouvrage, c'est bien foutu. La route du rat, ça partait de partout. Il y en a qui sont partis en Égypte, il y en a en Libye, je crois qu'il y en avait en Iran, en Irak, je sais plus, non, Syrie. En Syrie. En Syrie. Bref, la route partait de partout, c'est passé par tous les ports, par tous les endroits. C'est parti même aux États-Unis, hein, je rappelle, Mexique et les États-Unis, ils en ont récupéré. Mais là, les États-Unis, ils ont récupéré, un peu comme les Soviétiques et les Anglais et Français, ils ont récupéré les scientifiques, les têtes de pont, enfin ceux qui pouvaient les aider. Vous voyez ce que je veux dire par les menus frottins, voilà. Ah bah oui, on va pas récupérer les merdes, hein. Voilà, donc c'est vraiment très intelligent, c'est vachement bien fait, il y a des explications un peu de partout pour vous expliquer à peu près comment... quelles étaient les tracks, comment il a géré. Et à la fin, évidemment, il y a un gros cahier qui explique le procès, les témoignages des auteurs, etc. Et il y a une préface donc de Beate et Serge Klarsfeld. Donc, je pense que s'ils ont validé le livre, on ne peut pas être plus royaliste. Enfin, je m'entends. Autre livre qui, franchement, est à lire. C'est un... Alors là, cette fois-ci, c'est sur ce qu'on appelle les malgré nous. Ou ceux qui se sont enrôlés dans la SS volontairement, la Waffen-SS. Là, c'est une espèce de malgré nous qui avait quand même un relent de croyance au régime. Et c'est pareil, c'est une BD. Bon, je trouve que c'est un très très beau, très bel ouvrage. En fait, on arrive, le début de l'ouvrage, enfin de la BD, c'est un juge qui vient interroger un vieux monsieur. Qui a l'air basique, mais le juge a beaucoup de choses contre lui et il va le faire replonger dans ses mémoires jusqu'à lui faire avouer ce qu'il a fait. Voilà, ça s'appelle Le voyage de Marcel Grob, donc c'est Philippe Collin et Sébastien Goethals. C'est franchement un sublime ouvrage à chaque fois. Voilà, c'est moi je dois avouer que à chaque fois qu'ils font quelque chose, c'est assez voilà. Il y a un dossier sublime à la fin, évidemment. Vous savez que j'aime bien les BD où il y a un dossier à la fin. Donc il y a un très très beau dossier sur les malgré nous, sur la SS. D'ailleurs, celui-là, c'est la base que vous devez savoir sur ça. Je vous le dis, hein. Il y a la base sur la SS et la Waffen-SS. Si vous ne savez rien du tout sur ces deux unités-là, je pense que si vous prenez ça,
vous avez la base de ce que vous devez savoir comme connaissance. Donc à la rigueur, vous vous foutez d'avoir pris 50 millions de bouquins sur les deux là. Vous lisez ça, vous apprenez ça et vous pouvez passer dans tous les dîners en ville. Donc on en parlera. Donc franchement, c'est un très très bel ouvrage. Ça s'appelle Le mariage de Marcel Grob. Je les avais présentés sur la chaîne, hein, dans les points d'histoire, dans les trucs. Alors ça date d'un moment parce que ça a plus de pratique. Il y en a certains qui ont plus de 2 ans. Hein. Largement, c'est au début de la chaîne, donc c'est pour ça que je vous les remonte parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ne l'ont pas vu. Et la fois il y a quelqu'un qui me l'a pointé, celui que je vais vous montrer, qui m'a dit ah oui tu as vu, alors je l'ai lu en vrai, en papier, la Pavasse, et la personne m'a dit ah je suis en train de le lire, il faudrait peut-être que tu le lises, et je lui ai simplement répondu ça fait un moment que je l'ai lu, j'ai même les BD qui va avec, alors voilà. Donc ça s'appelle le rapport W, donc de Gaëtan Nock, ça s'appelle Infiltré à Auschwitz. Donc je vous le dis tout de suite, c'est un officier de l'armée polonaise qui volontairement, pour une mission, a été infiltré à Auschwitz pour soulever le camp contre les gardiens pour pouvoir on va dire enrayé. Alors il est arrivé en septembre 40, mais voilà, c'est vraiment pour monter un réseau de résistance au début. Il va se retrouver, parce que je pense que personne ne savait ce qui se passait dedans, il se retrouve confronté à quelque chose qu'il n'avait même pas imaginé. Voilà. Et vous suivez ce truc-là incroyablement bien. Alors l'auteur, il y a très peu de dialogue, hein, mais ça passe du sépia au blond, au bleu, glacial, à une espèce de gris, puis à du rouge, puis à d'espèces de crème et du fauve. Enfin, c'est... Voilà, je vous montre ces dessins, par exemple. Attention, ayez le cœur accroché pour certains trucs. Et il y a, comme je le dis toujours, hein, déjà, premièrement, il y a le rapport... de cet officier. Hein. Voilà, vous avez même l'ordre de... Voilà, c'est un facsimilé, hein, mais c'est l'ordre de ce qu'il a raconté, donc de Pilerski. Et vous avez tout à propos du rapport donc, que moi j'ai lu, et il y a aussi toute la préparation du créateur qui est allé à Auschwitz et qui a fait des croquis. Voilà, il a fait des croquis sur place qui l'ont aidé à redémarrer son travail. Voilà, c'est vraiment un très très joli, d'ailleurs, vous voyez, on voit qu'il s'est incarné. Voilà, donc c'est vraiment, si vous ne connaissez pas l'histoire de cet officier polonais, ou si vous connaissez un peu l'histoire et que vous n'avez pas envie de vous taper le rapport, qui est quand même assez conséquent et assez difficile, allez-y, Witold Pilecki, officier de l'armée secrète polonaise à Auschwitz. Allez-y, vous pouvez y aller. C'est Daniel Mangin, les éditions. Autre livre que j'ai vu, BD que j'ai lu et que j'ai bien aimé, et qui va, dont il y a 3 tomes qui vont arriver. Donc c'est de Bertaille, Morvan et Rivaux. Rivaux, c'est Madeleine Rivaux, la résistante. Donc un jour, en fait, c'est parti du moment où un jour... un de ses collègues de résistance, un ancien de la résistance, elle ne disait rien. Madeleine a passé des années à ne rien dire. Après la guerre, elle a fait son travail dans la résistance, et après la guerre, elle est rentrée dans le rang, on va dire. Elle ne s'est jamais trop mêlée, à part certaines choses. Et un jour, un de ses camarade de maquis et de résistance lui dit bon, maintenant tu as assez fermé ta gueule, sérieusement, hein, elle l'explique comme ça, tu as suffisamment fermé ta gueule. Je vous laisse deviner qui lui a dit ça. Il va falloir que tu parles. Et donc Morvan est allé la voir, lui demander si elle a fait des livres, hein, elle a fait 2-3 livres comme ça pour raconter son expérience. Et il lui a proposé de faire une bande dessinée. Elle n'était pas convaincue, et puis finalement elle a accepté de le faire. Et on suit l'itinéraire de cette jeune femme, cette jeune fille, qui n'a absolument aucune velléité de faire quoi que ce soit,
qui va se retrouver prise dans l'exode, qui va voir ce qui se passe, qui va voir beaucoup de choses, qui décide un jour d'aller bon bref, il se passe un événement, elle décide de contacter la résistance, elle n'y arrive pas, il lui arrive quelque chose d'assez dramatique qui va la poursuivre toute sa vie, et elle va se retrouver dans une espèce de sanatorium où elle va rencontrer un résistant qui va la faire rentrer dans le réseau qu'elle va garder toute sa vie. Donc franchement, si vous voulez voir, voilà, une jeune femme qui dès 1939 dans la Somme a décidé de se jeter après l'exode dans la résistance, n'hésitez pas, c'est une grande dame, Madame Rivaux. Autre BD qu'il y a, alors cette fois-ci c'est l'autre côté, voilà, on va attaquer pratiquement l'autre côté, après la résistance, on attaque ça. Comment passer à côté de l'Africa Corps? Alors c'est Olivier Spingers, qui est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, comme vous voyez en gros sur le machin là. Je n'ose pas l'enlever parce que ça va l'arracher. C'est celui qui a écrit donc L'Armée de l'Ombre. Alors celui-là, c'est une absolument pure merveille. Il y a 4 tomes. Ça raconte l'histoire de soldats qui sont sur le front de l'Est. C'est en 4 tomes. Ça suit plusieurs soldats qui partent la fleur au fusil lors de l'opération Barbarossa, qui se tapent Stalingrad, Kursk, les Bourbiers, etc. Et tout ça en détaillant ce qui pouvait se passer dans l'armée allemande, que ce soit les gens qui allaient la fleur au fusil, sûrs de leur fête, ceux qui étaient enrôlés parce qu'ils étaient allemands, qui étaient là, ouais, bon, d'accord, on y va, mais enfin, on n'a pas trop envie. Ceux qui y allaient parce que, oui, on y va, machin, mais qui tout de suite ont compris très bien qu'ils allaient à la mort et qu'ils ne voulaient pas continuer. Ceux qui ont résisté un peu de l'intérieur, ceux qui étaient défaitistes, qui n'en avaient plus rien à foutre, qui voulaient mourir. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, on les suit sur les 4 tomes, et je peux vous assurer que premièrement, c'est du boulot historiquement, voilà, et les dessins sont magnifiques. Alors je vais vous le montrer parce que franchement, comme c'est le premier de Spiltens que j'ai lu, voilà, les dessins sont absolument sublimes. Ça explique tout ce qu'ont subi les soldats lambda, hein, voilà, la Wehrmacht, sur le front de l'Est. Ils ne sont pas amusés tous les jours. Hein. Bon, après, vous allez me dire, ah, mais tant mieux pour eux. Enfin, jamais très bien pour les gens qui sont sous fifre. Et l'autre, donc, c'est Africa Corps, toujours donc du même. C'est dans la collection, c'est chez Paquet, c'est dans la collection Mémoire 1939-45. Et donc là, on suit encore une armée, mais cette fois-ci, c'est l'Africa Corps, comme c'est écrit dessus. Donc on suit évidemment l'arrivée sur l'Afrique du Nord. Ça explique ce qui s'est passé au milieu des années 30, les Italiens, les machins, les trucs, les colonies, les trucs. Il y a une excellente bibliographie au début, si je ne m'abuse. Oui. D'ailleurs, bibliographie, j'ai regardé, je les ai tous lus. Sur Rommel, tu m'étonnes. Voilà, donc ça suit plusieurs officiers, plusieurs soldats lambda de l'armée de l'Africa Corps. Bien sûr, on croise un peu Rommel à droite à gauche, mais c'est pas lui le truc, c'est vraiment l'Africa Corps, la star, on va dire, de la BD. Il y a un 3e tome qui devait sortir, je crois, donc j'espère, parce que là j'ai le T1, j'ai vu le T2, j'ai le T2, je sais pas où il est là-bas. Il devait avoir un T3, donc il ne devrait pas tarder à sortir. Et toujours du côté obscur de la force, celui-là, il est, je pense, c'est chez Casterman. Je pense que c'est aussi une base, c'est-à-dire si vous ne connaissez pas, déjà si vous ne connaissez pas le protocole, il va falloir revoir vos cours d'histoire, mais si vous ne connaissez pas trop bien en détail qui a fait quoi, qui a décidé quoi et qui était le grand méchant loup de ce protocole-là, je pense que cette BD-là peut vous donner bien 80% de ce qu'il faut, de la base qu'il faut savoir sur ça. Voilà. Alors c'est Fabrice Le Hénaff. C'est Wannsee, donc c'est un banlieue de Berlin. On est le 20 janvier 1942. Il y a 15 fonctionnaires, hauts fonctionnaires du Reich qui sont
sur cette île-là, ils vont décider de la Shoah. Je ne peux pas vous en dire plus, c'est la base. Voilà. Donc c'est évidemment détaillé magnifiquement. Il y a un très bon lexique qui vous explique au cas où vous ne savez pas. C'est assez sombre. C'est très bien documenté. Si vous avez en horreur Reinhard Heinrich, qui est une misérable saloperie, voilà, comme c'est un peu l'instigateur de tout, il est en gros plan assez de partout, donc à un moment donné vous ne pouvez plus le voir en peinture. Déjà avant vous ne pouviez pas le voir, mais avant, voilà, mais alors après vous ne pouvez plus le voir en peinture, donc je vais trouver un endroit où il n'y est pas, hein. C'est compliqué, se voir sa gueule déjà ça me fatigue. C'est-à-dire qu'il est à peu près sur toutes les pages, le con, donc il n'y a pas une page où il n'y est pas, cet abruti. Non, voilà, celle-là, il n'y est pas. Voilà, donc honnêtement, c'est là-bas, enfin c'est vraiment un truc que vous pouvez lire, bon aussi pareil, hein, ça va vous révolter, ça va vous énerver tous, hein, voilà. Quand c'est surtout sur des sujets très très pointus, mais c'est une petite merveille aussi, enfin entendez-vous bien, je ne prône pas, vous le savez, mais voilà, si vous pouvez le lire, c'est une belle source. Et le dernier, en fait, c'est un livre, c'est une BD d'histoire, mais qui est sur les conséquences de la guerre. En fait, on est dans la guerre froide. Et on mêle deux choses que j'aime, l'histoire et le foot. Alors là, j'en ai perdu la moitié. C'est toujours nos amis Philippe Collin et Sébastien Goethals, hein, ceux de tout à l'heure, hein, voilà. Et j'adore ce livre-là parce que ça raconte l'histoire de deux frères en Allemagne, un de l'Est, un à l'Ouest, mais qui étaient à la base à l'Allemagne de l'Est, qui sont des agents de la Stasi, qui vont aller partir en mission. Il y en a un qui part des années à Berlin-Ouest et l'autre qui reste à l'Est. Et on voit le cheminement de ces deux frères, des deux doctrines, un qui reste endoctriné, l'autre qui doute, et c'est pas celui auquel vous pensez. Tout ça dans le contexte où ils vont se retrouver après des années sans s'être vus, d'un match de football qui est devenu une référence dans le foot, qui est un match mythique, qui s'est passé en 1974 pendant une Coupe du Monde, qui opposait la RFA à la RDA. Et c'est, pour la petite histoire, c'est la RDA qui a gagné, alors qu'ils n'étaient pas du tout favoris, hein, voilà. Et on suit aussi à ce moment-là les footballeurs dans les vestiaires, puisqu'ils sont infiltrés dans chacun des deux équipes. Et on suit aussi le cheminement de toute cette génération post-guerre, de tous ces Allemands qui étaient soit à l'Est, soit à l'Ouest, et tout ce qui était une énorme fossé entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. C'est-à-dire qu'il y en a, ils étaient encore au Moyen-Âge, et les autres, ils étaient au XXIe siècle, en gros, hein, pour résumer. C'était assez flagrant quand vous alliez à Berlin. Voilà, donc c'est vraiment un très très beau, bel ouvrage. Vous affolez pas, il n'y a pas que du foot, mais c'est important le foot aussi pour le rapprochement des peuples. Voilà. Bon, il y a des connards, hein, bien sûr, j'en ai croisé, mais c'était pas des supporters de foot, c'était des connards, tout simplement. Voilà, donc ça s'appelle La patrie des frères Werner. C'est toujours donc de mes chéris Philippe Collin et Sébastien Goethals. Franchement, c'est une épopée qui peut être oubliée parce que c'est la guerre froide quand même, c'est il n'y a pas longtemps, hein, je rappelle. Tout ça sous le prisme d'un match de foot. Je trouve que c'est vraiment magnifique. C'est vraiment... Bon, il y a aussi un très beau cahier derrière sur les 30 ans d'une Allemagne séparée. Voilà, donc c'est vraiment très très beau. Comme voilà, le dessin est basique, mais je trouve que l'histoire de ces deux frères et de l'Allemagne et de ça, pour vous dire que entre le voyage de Marcel Grob et ça, ils font de l'excellent travail les deux là. Donc vraiment très 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 bon. Donc voilà, vous avez vu les BD. Voilà. Et on finit par les deux livres que je veux lire. Alors je vais vous montrer celui qu'on m'a offert. Mes potes m'ont fait parvenir par Amazon France. Ils ont dû bien se faire chier à faire ça. Parce que je les connais les bêtes. Alors ils m'ont... ça étonne quelqu'un. Personne. Jean Descartes pour la reine, hommage à Elisabeth II. Voilà, donc il a écrit
pour le jubilé de platine, en fait, en gros. Donc, ils m'ont dit, je sais pas ce que ça vaut, mais tiens qu'à le lire. Ils me fatiguent quand ils font ça. En fait, ils l'ont vu, machin, donc bon, voilà, c'est ça. Donc, c'est un truc forcément que je vais lire, hein, vous imaginez bien. Et deuxième que je lirai, donc avant la fin septembre, pour le point lecture d'histoire du 3e trimestre, c'est Anne de Bretagne, donc c'est Claire Lower, c'est chez Pluriel, c'est ça? Oui. Oui, bah c'est écrit en gros, Lisa, bien. Voilà, donc nous sommes avec notre amie Anne de Bretagne, une femme de son temps. Voilà. Bon, alors je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de me taper Anne de Bretagne. Il ne faut pas me demander des choses auxquelles je ne peux pas comprendre. Je sais pas. Mais c'est une femme qui... un peu comme Aliénor d'Aquitaine, etc. C'est une femme qui a pignon sur rue. Hein. Elle a été quand même l'épouse de Louis XII. Oui, 12. Donc franchement, voilà, c'était une femme de l'époque, quoi. Elle était, voilà, elle était mariée. Enfin, elle était orpheline jeune, je crois qu'elle avait 11 ou 12 ans, un truc comme ça. Elle a été mariée, elle s'est retrouvée mariée, pas de force, mais elle a eu un premier mariage de raison. Et puis elle a été ensuite reine de France. Voilà, mais c'est ce genre de femme dont on ne peut pas éloigner l'histoire de France et de la femme. Voilà, donc Madame Anne de Bretagne. En fait, vous avez deux grandes femmes, quoi. Deux grandes dames au programme. Ah voilà, c'est bien, hein, Lisa. Tu finis avec la reine? Ah, si. Je vais peut-être pas finir par un truc de foot, vous allez gueuler. Voilà, donc c'était le point histoire de juin. Donc point histoire, un seul livre, mais je vous ai fait un petit résumé des BD que vous pouvez lire sur la Seconde Guerre mondiale. N'hésitez pas à me demander si vous voulez d'autres trucs thématiques au milieu d'un point d'histoire. Et puis les deux prochains qui seront lus, c'est ceux-là. Voilà, donc rendez-vous au mois de septembre pour le point histoire. Sinon, je sais pas. Il va avoir le blog, voilà. Donc c'est sûrement le blog qui viendra avant. Enfin après celle-là, peut-être. Voilà. Les deux dernières, c'est les item list comme d'habitude et le point lecture. Donc voilà, mais je ne sais pas dans quel ordre il y aura après celle-là. Je verrai. Je fais ce que je veux. De toute façon, je fais ce que je peux déjà. Allez, portez-vous bien, faites attention à vous. Commentaires en bas, n'hésitez pas. Si vous voulez la liste exhaustive avec les maisons d'édition, etc., dites-moi-le. Sinon, vous tapez, je pense, sur un moteur de recherche, vous les trouverez facilement. Ils sont tous accessibles en librairie. Chez les bons libraires, ils doivent y être automatiquement. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Et il y en avait plein d'autres. Je sais, j'en ai oublié, mais sinon, on passe 4 heures. Donc, on va éviter. J'en ai vu d'autres sur l'étagère. J'aurais pu les prendre, mais bon... Voilà, c'est comme ça. Allez, ciao, bisous, soyez sages. J'ai envie de lire le truc sur la reine. Je suis en mode groupie. Pas droupie, hein. Groupie. Fun girl, quoi.